Salut à tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en Archicad. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil poteau dans Archicad. Alors d'abord, c'est quoi l'outil poteau d'Archicad? L'outil poteau d'Archicad est un élément essentiel pour la modélisation de structures architecturales. Il permet de créer des poteaux de différentes formes et tailles en les plaçant dans le modèle architectural pour représenter des éléments structurels du bâtiment. Les avantages de cet outil incluent la capacité à modéliser précisément les éléments porteurs, à générer des coupes et des élévations détaillées et à faciliter la coordination avec d'autres disciplines telles que l'ingénierie structurelle. Les fonctionnalités de l'outil poteau comprennent la personnalisation des dimensions et des propriétés du poteau, la création de divers types de fondations pour les poteaux ainsi que la possibilité d'appliquer des charges et des contraintes pour stimuler le comportement structurel. En utilisant l'outil poteau de manière efficace, les architectes, les concepteurs, les dessinateurs peuvent mieux visualiser et concevoir les éléments porteurs d'un bâtiment, ce qui contribue à une conception plus précise et à une meilleure coordination entre les autres professionnels impliqués dans le projet. Alors, rapidement, où nous pouvons trouver la palette ou la fenêtre de l'outil poteau. Soit, vous faites un double clic dans la barre des menus de l'outil, ou carrément, vous faites un clic dans la zone d'information au niveau de l'outil poteau, soit vous cliquez simplement sur la lettre O sur Windows. Très bien. Alors, voici la fenêtre qui s'ouvre pour notre fameux outil poteau. Alors, l'outil poteau est réparti en 5 grandes rubriques. Nous avons d'abord poteau, segment, plan et coupe, paramètres analytiques structurels, la classification et propriétés. Alors, au niveau de l'outil poteau, nous avons quelques caractéristiques que nous allons définir sans plus tarder. Alors, à ce niveau, nous avons la hauteur de la coupe transversale ou la hauteur ou diamètre d'âme. À ce niveau, également, nous avons la largeur coupe transversale ou la largeur d'âme, d'accord? Donc ici, c'est la largeur, ici, c'est la hauteur, d'accord? Largeur, hauteur. Ici, c'est la prévisualisation de votre outil poteau. Alors, ici, la hauteur de votre poteau, parce que moi, je suis en centimètres, j'ai pris 30 cm pour la hauteur et 30 cm pour la largeur. Ici, c'est pas défaut, d'accord? C'est défini déjà par Archicad. Donc, ici, c'est lié. Vous voyez, vous avez ici, si c'est à suivre surtout, vous savez que vous avez lié la hauteur et la largeur. Ça veut dire que ici 30 cm, ici aussi 30 cm. Mais lorsque vous faites comme ça veut dire que la hauteur peut être différente de la largeur. Alors, rapidement, je vais lier. Ça veut dire que c'est la mesure que je vais prendre ici qui va venir ici. Donc, moi, je prends 40 cm par exemple. Très bien. Vous voyez que ici est venu aussi à 40 cm. C'est que j'ai lié. Vous voyez? C'est que j'ai lié les deux. C'est que les deux ont les mêmes mesures. La largeur est égale à la hauteur. La hauteur est égale à la largeur. Donc ici c'est 40 cm pour la largeur et 40 cm pour la hauteur. Rapidement, je vais délier. C'est que je ne veux pas que les deux prennent les mêmes mesures. Donc en haut, je prends 60 cm par exemple. Très bien, vous voyez. Donc la hauteur de mon poteau est 60 cm, tandis que la largeur de mon poteau est 40 cm. Lorsque je vais cliquer sur cette option, c'est que je suis en train de dire que je veux lier les deux. C'est que je veux que la largeur soit égale à la hauteur. La hauteur soit égale à la largeur. D'accord? Très bien. Donc ça, 60 cm, 60 cm. Ça veut dire que le sommet ou la base de mon poteau est un carré. Alors que dans l'autre côté où j'ai délié, c'est un rectangle. D'accord? Donc ici, je peux prendre 30 cm et ici, je vais prendre 20 cm. Vous voyez, la hauteur de mon poteau est 30 cm, tandis que la largeur de mon poteau est 20 cm. Vous voyez, donc ici, la hauteur, le sommet est un carré. D'accord? Si je veux délier, c'est-à-dire, je veux que ici soit 30 cm, ici aussi soit 30 cm, alors je vais lier. Alors, si je veux lier, c'est-à-dire, je veux un sommet carré ou une base carrée, alors je dois lier ici pour que la hauteur de mon poteau soit égale à la largeur de mon poteau. 30 cm, 30 cm. C'est ça que j'ai les 30 cm, 30 cm. Alors, je pense que vous avez compris un peu ce concept. Alors ici, je n'ai pas droit à la hauteur de mon poteau. C'est-à-dire la hauteur complète de mon poteau. Ici, c'est la hauteur de la coupe transversale ou de l'âme. D'accord? Ou la largeur ou de la coupe transversale de l'âme. D'accord? C'est du sommet ou de la base. D'accord?
Je pense que vous êtes en train de voir les symboles qui sont mentionnés ici. D'accord? Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire pour avoir accès à la hauteur de mon poteau? Puisque moi, je vais définir une hauteur pour mon poteau. Je ne veux pas que la hauteur de mon poteau soit 300 cm. Peut-être que je veux une hauteur de 320 cm. Très bien. Vous venez au niveau du positionnement. Ici, vous avez lien supérieur. Premier étage, étage de présentation. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que lorsque vous allez tracer votre poteau, d'accord, sur le plan de travail, bien l'interface de travail de l'archicade, votre poteau va quitter en bas et aller jusqu'en haut, au niveau de l'étage supérieur. C'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est que votre poteau va quitter en bas pour aller jusqu'en haut et ça va atteindre exactement l'étage supérieur. Par exemple, si ce poteau, c'est au niveau du rez-de-chaussée, vous allez constater que le sommet de votre poteau va atteindre exactement le premier étage. C'est ce que ça veut dire. Lien supérieur, premier étage, étage d'exploitation. Mais puisque moi, je ne veux pas que mon poteau reste exactement au niveau du premier étage, je vais dire non, je ne vais pas lier mon poteau. Parce que ici, c'est lié. Je ne vais pas lier mon poteau à mon premier étage. Moi, je vais prendre non lié. Si je prends non lié exactement, et immédiatement, j'ai accès à la hauteur de mon poteau, ce qui veut dire que je peux donner n'importe quelle hauteur à mon poteau. Si je donne 340 cm à mon poteau, c'est ce que mon poteau peut dépasser mon rez-de-chaussée et aller maintenant jusqu'au premier étage. Non seulement pas que ça va s'arrêter au niveau du premier étage, hein, simplement, mais ça peut aller maintenant dans le premier étage. C'est-à-dire ça peut dépasser le premier étage. Tandis que dans l'autre cas où c'est non lié, ça va s'arrêter exactement à la base du premier étage, dans l'autre cas. Mais dans ce cas, ça peut dépasser le premier étage, ça peut aller dans le premier étage, ça peut s'arrêter à la base du premier étage, qui va commencer par d'ici, parce que ici c'est la hauteur, parce que ici c'est le poteau qui est au niveau du rez-de-chaussée. Parce que ici je suis au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je peux donner 320 cm à mon poteau. Très bien. Vous voyez, je peux donner 320 cm à mon poteau. J'ai donné la hauteur et la largeur d'âme, ou bien du sommet de la base. 30 cm pour mon poteau, et je les ai liés. Ça fait un carré. Très bien. Ici, on dit décalage inférieur d'étage d'implantation. D'abord, je vais tracer le poteau que vous allez voir. D'accord? Voici mon poteau sur mon plan de travail en 2D. Donc, je vais aller en 3D. Très bien. Vous voyez? Donc, vous allez suivre correctement cette partie de la formation, de la vidéo. D'accord? Vous allez suivre correctement. Maintenant, vous voyez que mon poteau, je vous ai dit que vous allez considérer cette palette qui est en bleu, d'accord, qui est en carreau. Vous allez considérer comme le niveau 0 de votre sol. D'accord? Vous allez considérer ça comme le sol. D'accord? Maintenant, vous voyez que mon poteau est exactement au niveau 0 de mon sol. Vous voyez, ils sont au même niveau. Vous voyez qu'ils sont au même niveau. Très bien. Alors, rapidement, je vais vous donner la définition de ce qu'on appelle décalage inférieur d'étage d'implantation. Donc ici, nous sommes au niveau de non lié. D'accord? Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on appelle décalage inférieur d'étage d'implantation? Et vous allez constater que c'est 0,0 ici. D'accord? Pourquoi c'est 0,0 ici? Et si c'est 0,0 ici, pourquoi? Vous allez constater que votre poteau est exactement au niveau du sol. C'est au niveau du 0,0. C'est-à-dire, c'est exactement sur le sol. C'est pas en haut du sol, c'est pas en bas du sol, mais exactement au même niveau que le sol. D'accord? Alors, on va rapidement définir ce qu'on appelle décalage inférieur d'état d'implantation. Alors, le décalage inférieur d'état d'implantation, ici, d'accord, fait référence à la distance verticale entre le niveau du sol. Vous voyez ce qui est en surbrillance un peu noir là, et qui n'est pas du tout en gras, d'accord, entre le niveau du sol et la base d'un élément de construction, dans ce cas qui est quoi? Poteau. Dans ce contexte des poteaux, le décalage inférieur d'état d'implantation permet de définir l'élévation relative du poteau par rapport au niveau du sol. Très bien. Alors ici, je peux prendre décalage inférieur
l'état d'implantation, je peux prendre 30 cm. Très bien. Et vous allez voir, vous voyez qu'il y a un espace, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le niveau du sol et la base de mon poteau. On va aller voir ici. Très bien. Vous voyez que mon sol est ici et il y a un décalage entre le niveau du sol et la base de l'élément de construction qui est ici, un poteau. Très bien. Vous voyez? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je peux prendre moins 30 cm. Ça veut dire que ça va, mon poteau va enfoncer le sol pour aller encore en bas de moins 30 cm. Je prends moins 30 cm. Très bien, vous allez voir. Vous voyez déjà l'image sur la palette contextuelle, ce que ça montre déjà, c'est ce que ça montre ici, qui va se répéter exactement sur le plan de travail de l'archicade. Très bien. Vous voyez avec moi que ici c'est 30 cm. La mesure qui est ici, c'est ça qui est moins 30 cm. Vous voyez? Donc je vais mesurer, vous allez voir. Je vais agrandir un peu avant de mesurer. Vous voyez? Ça mesure exactement 30 cm. Vous voyez? Donc, la base de mon poteau s'est enfoncée dans le sol de combien? De moins 30 cm. Donc, c'est ça qu'on appelle décalage inférieur du tailleur d'implantation. Très bien. Et vous allez constater que comme il y a déjà 30 cm dans le sol, lorsqu'on va faire les 30 cm, moins les 320 cm qui est la hauteur de mon poteau, on aura 290 cm vers le haut. D'accord? Alors, je prends 0,0. Moi, je veux rester au niveau 0,0 de mon sol. Je veux rester au niveau 0,0. D'accord? Moi, je veux rester au niveau 0,0 de mon sol. Alors, à ce niveau, encore on a un tailleur d'implantation. Votre état d'implantation, ici, je vous conseille, si vous êtes au niveau du rez-de-chaussée, d'accord? Prenez toujours le rez-de-chaussée. Si c'est le premier étage, vous allez prendre le premier étage. Si c'est le deuxième étage, vous allez prendre le deuxième étage. Puisque nous, ici, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée, on va prendre le rez-de-chaussée. D'accord? Alors, ici, c'est à vous de voir. Votre zéro projet, c'est à vous de voir. Soit vous prenez zéro projet, soit vous considérez votre... Par ici, d'accord, à ce niveau, c'est l'attitude inférieure de votre projet. D'accord? C'est l'attitude inférieure de votre projet. Si vous voulez, soit vous prenez le premier étage. D'accord? Donc, ils ont écrit attitude inférieure de premier étage. Soit vous prenez toiture, ça fait attitude inférieure de toiture. Soit vous prenez niveau de mer, ça fait attitude inférieure de niveau mer. Donc je vous conseille souvent de prendre zéro projet, d'accord? Vous restez souvent au niveau de zéro projet ou bien origine relative. Bon, d'accord? Soit vous prenez origine relative, soit vous prenez zéro projet, d'accord? C'est-à-dire si vous prenez zéro projet, vous considérez cette palette qui est en bleu comme zéro projet. Mais si vous prenez premier étage, c'est que vous êtes en train de considérer votre premier état qui va rester en haut de notre poteau comme zéro projet. D'accord? Vous êtes en train de considérer notre premier étage, d'accord, qui va rester en haut du poteau parce que ce poteau est au niveau du rez-de-chaussée. Vous êtes en train de considérer l'étage, d'accord, comme votre latitude inférieure, d'accord. Je vous conseille souvent de prendre zéro projet ou de prendre origine relative, d'accord. Alors, attitude inférieure de zéro projet. C'est quoi attitude inférieure de zéro projet? L'attitude inférieure de zéro projet réfère à la hauteur de l'élément de construction. Dans ce cas, c'est quoi? C'est poteau. Alors, par rapport au niveau du projet, d'accord? C'est par rapport au niveau du projet. Au niveau du projet, soit vous prenez zéro projet, soit premier étage, soit toiture. D'accord? C'est le niveau du projet qui est mentionné dans cette petite palette ici. D'accord? Alors, qui est généralement le niveau du sol fini? Ce que vous considérez ici, ce que vous prenez ici, d'accord? C'est le niveau du sol fini que vous êtes en train de considérer. Soit si vous prenez premier toiture, si vous considérez le premier étage, c'est que vous êtes en train de dire que c'est le premier étage qui est le niveau du sol fini. Si vous prenez le niveau de la mer, vous considérez le niveau de la mer comme l'attitude inférieure ou bien le niveau du sol fini. C'est pourquoi je vous conseille souvent de prendre zéro projet. D'accord? Zéro projet, c'est souvent le niveau du sol. C'est ça qui est généralement conseillé. D'accord? Alors, je reprends. L'attitude inférieure de zéro projet réfère à la hauteur de l'élément de construction qui est poteau ici par rapport au niveau du projet.
le niveau du projet, on a considéré 0 produit. Donc, qui est généralement le niveau du sol? C'est généralement le niveau du sol, d'accord, fini. D'accord, le niveau du sol fini. Ou une référence similaire dans le modèle. L'altitude inférieure de 0 produit est une mesure qui indique que la hauteur de référence pour un projet. L'altitude inférieure de 0 produit est une mesure qui indique la hauteur de référence pour un projet. D'accord? Cette mesure est utilisée pour définir la hauteur de départ d'un projet. C'est la hauteur de niveau de référence par rapport au niveau du sol. Très bien. Donc, par rapport au décalage inférieur du sol, c'est un peu ça. Donc, ici, à ce niveau, lorsque vous choisissez 20 cm, automatiquement, les 20 cm viennent ici. D'accord? Lorsque vous prenez 30 cm, automatiquement, les 30 cm viennent ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vous conseille souvent? Il faut pas toucher souvent à cette rubrique. D'accord? Vous pouvez laisser tout ce qui est ici. D'accord? Lorsque vous changez quelque chose ici, ça vient immédiatement ici. D'accord? Lorsque vous changez quelque chose ici, ça vient immédiatement ici. Et ici, si ce n'est pas sur 0 produit, vous pouvez choisir 0 produit. Si c'est sur le premier étage, peut-être vous pouvez choisir, si c'est sur le premier étage, vous pouvez choisir 0 projet. D'accord? Donc, ici, souvent, vous pouvez laisser tout ce qui est ici par défaut. D'accord? Vous laissez ça et vous travaillez juste ici. D'accord? Et à ce niveau. Ici aussi, si vous êtes au niveau du premier étage et vous constatez que vous êtes au niveau du rez-de-chaussée à ce niveau, vous pouvez prendre le premier étage. D'accord? Donc, vous pouvez modifier ceci, ceci, ceci et laisser ceci carrément. D'accord? Parce que c'est en fonction du décalage inférieur de ta interprétation que ceci aussi varie. Très bien. Alors, à ce niveau, nous avons les coupes d'extrémité et axes de référence. Ici, c'est le sommet de votre poteau et ici, c'est la base de votre poteau. Le sommet de mon poteau est droit. Vous voyez, le sommet de mon poteau, c'est droit. D'accord? Vous pouvez définir votre sommet de poteau et je clique ici. Vous voyez, je peux prendre 30 cm. Très bien. Vous voyez que c'est penché. Parce que j'ai pris 30 cm ici en même temps, c'est penché. D'accord? Donc ici, je prends 0,0 d'abord. Très bien. C'est à vous de voir, hein? D'accord? Maintenant, je suis au même niveau que le sol. Je ne veux pas être au-dessus du sol, ni en dessous du sol. D'accord? Alors, ici, vous voyez que le sommet de mon poteau est penché. Donc, lorsque vous choisissez cette option, vous devez définir, d'accord, l'angle que vous voulez. On va voir ça rapidement. Vous voyez que l'arme de mon poteau s'est penché. J'ai pris 30 cm, d'accord? Alors, je vous montre encore. Soit si je vais prendre 20 cm. D'accord, c'est à moi de voir. La base de mon poteau est droit. C'est droit, non? La base de mon poteau est droit. Alors, moi, je vais définir aussi la base de mon poteau. Donc, je clique ici. Ici, c'est fermé. C'est lorsque vous avez choisi cette option que ici, les deux seront visibles, d'accord? Donc, la base de mon poteau, je prends 40 cm. Vous voyez que c'est penché encore. C'est incliné, d'accord? Vous voyez que c'est incliné. La base de mon poteau est encore inclinée. Vous voyez que c'est incliné. Très bien. Alors, puisque moi je ne veux pas ça, je choisis ce qui est droit, ce qui est droit. Très bien. Ici, c'est l'axe de référence de votre projet. D'accord? La rotation de l'axe, c'est toujours sur l'angle de rotation, c'est bon, c'est sur d'accord? Ici, c'est l'axe de référence de votre projet. C'est-à-dire que si je vais tracer, ou bien je vais mettre mon poteau sur les salles de travail, je vais cliquer à partir du milieu. Mon souris va rester au milieu de mon poteau. Vous allez voir. Donc, c'est en 2D, d'accord? C'est en 2D que ça se voit. Très bien. Donc, vous voyez, je vais mettre un poteau, vous allez voir. Vous voyez là où mon curseur est au milieu de mon poteau. Je vais faire de telle sorte que maintenant, lorsque je vais vouloir créer un poteau, mon curseur sera à ce niveau. D'accord? Là, je vais mettre mon curseur en haut ici. Vous voyez? Maintenant, vous allez voir, si je veux tracer mon poteau ou bien mettre un poteau ici. Vous voyez là où mon curseur, donc on appelle ça l'axe de référence ou bien trace de référence de votre poteau. Donc généralement je choisis le milieu. Donc c'est l'emplacement de référence de votre poteau. D'accord? C'est à vous de voir où vous voulez ou comment vous voulez tracer votre poteau. Très bien. À ce niveau, on a travaillé avec un poteau vertical. Maintenant, on va entamer avec les poteaux inclinés. D'accord? On va entamer avec les poteaux inclinés. D'accord? Alors, ici, vous pouvez personnaliser. D'accord? Donc, avec les poteaux inclinés aussi,
c'est les mêmes caractéristiques. C'est à vous de voir 30 cm comme la hauteur d'âme, bien la largeur d'âme. Donc, c'est à vous de voir la hauteur, tout. Donc, c'est les mêmes choses. Tout simplement que ici, le poteau, c'est incliné. Maintenant, mon poteau est incliné de combien de mesure? 53 degrés. C'est à moi de voir. Je peux prendre 30 degrés. Oui. Je peux prendre 30 degrés. Vous voyez? Je peux prendre 30 degrés. Si je veux, je peux prendre 80 degrés. Vous voyez? Je peux prendre 80 degrés. Ouais, c'est un peu proche. Si vous prenez 90 degrés, c'est 3. 90 degrés, 3. Vous voyez, c'est tout plat. Lorsque vous êtes ici, vous allez constater que c'est 3. Vous voyez, c'est 3. Mais on ne peut pas toucher à ça parce que c'est pas un poteau incliné. C'est à ce niveau que vous pouvez toucher à votre poteau. Parce que vous optez pour un poteau incliné, d'accord? Donc je vais prendre 70 degrés. Je vais vous montrer ça en 3D, vous allez voir. Ok. Vous voyez mon poteau incliné. En 3D, on va voir ce que ça a donné. Très bien, vous voyez que mon poteau est incliné. Vous voyez mon poteau est incliné. D'accord? De combien de mesures? De 70 degrés. Très bien. Alors, voici un peu sur poteau incliné. Et au niveau du poteau incliné aussi, vous pouvez faire la même chose ici. Donc, au niveau du poteau incliné, ça veut dire les poteaux non verticaux. Vous avez accès au sommet, vous avez accès aux 3 paramètres qui sont au niveau du sommet et aux 3 paramètres qui sont au niveau de la base. D'accord? Vous voyez que mon poteau ici c'est 3. Vous voyez que c'est 3, non? Le sommet est 3 et la base aussi est 3. Vous voyez? Le sommet est 3 et la base aussi est 3. Alors, moi ici, je peux dire que je veux un sommet incliné. Mon sommet incliné. Je veux une base inclinée. La base aussi inclinée. Vous allez voir. Vous voyez, c'est incliné, c'est incliné. Vous voyez? Vous voyez? Très bien. À ce niveau, vous avez la possibilité de personnaliser l'angle ou bien l'inclinaison de votre poteau. D'accord? Lorsque je vais cliquer, ça me donne en même temps la possibilité de donner une mesure personnalisable que je veux. Je clique ici. Pareil. D'accord? Donc moi, je vais choisir combien? Je vais choisir 70 cm pour le sommet et peut-être 20 cm pour la base. Très bien. Vous allez voir. Très bien. Bon, ici, le constat n'est pas correctement visible. Donc, on va redonner. D'accord? Parce que 70 cm, c'est proche de 90. Parce que c'est 90 ou bien 0, au niveau 00 qui montre que votre... vous voyez? Très bien. Alors, je vais prendre 30. La chose est très visible. Très bien. Vous voyez que c'est visible maintenant, non? Donc là, j'ai la possibilité de donner ce que je veux. Si je choisis la troisième option, je peux personnaliser l'angle de mon poteau. Mais si je choisis les 2 options qui sont au milieu, là, c'est pas défaut, d'accord? C'est l'archicad qui définit l'inclinaison de votre poteau. Ici, c'est tout l'axe de définition et rotation de l'axe. Je pense que vous avez compris un peu, d'accord? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, donc c'est au niveau du poteau, c'est tout ce que vous allez comprendre, d'accord? Relation aux zones, d'accord? Réduire surface de zone, seulement soustraire des zones, non. Sans effet sur les zones, non. Le soustraire des zones, c'est bon. Très bien. Donc, à ce niveau, au niveau du segment, vous avez pareil. D'accord? Vous avez pareil, la hauteur aussi pareil. À ce niveau, vous avez, depuis nous sommes en train de travailler avec un poteau à segment unique. D'accord? C'est un poteau à segment unique. Poteau à segment multiple. D'accord? Ça vous d'ajouter et de, vous voyez, j'ajoute, vous voyez, je peux effacer. D'accord? Donc, c'est un poteau à segment multiple qui est là. D'accord? Donc, à ce niveau, un poteau à segment unique. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec un poteau, d'accord, avec un poteau rectangulaire. Ou, d'accord, un poteau rectangulaire. D'accord, à sommet ou bien à base carré. C'est 30 cm, 30 cm. Alors, à ce niveau, vous avez aussi le choix de votre poteau. Soit un poteau à taille uniforme ou un poteau à taille variable. Vous voyez ici, c'est à taille uniforme. D'accord, du haut vers le bas, c'est taille uniforme. 30 cm, 30 cm. D'accord, ici, poteau à taille variable. Je clique. Là, mon poteau est à taille variable ici. D'accord. Alors, si mon poteau est à taille variable, je viens à ce niveau, je clique.
Ça veut dire que je peux donner une hauteur pour mon poteau. D'accord? Et la base de mon poteau. Je peux différencier les deux. D'accord? Supposons que la hauteur de mon poteau est à 30 cm. Alors la base, je vais prendre 50 cm, vous allez voir. Très bien. Vous voyez que la base est plus volumineuse que la hauteur ou bien le sommet de mon poteau. Donc lorsque vous prenez un poteau à taille variable, c'est ce que vous allez voir. D'accord? Donc c'est à vous de définir ce que vous voulez. D'accord? Vous voyez, soit je vais les lier. Ici, je n'ai pas lié. Ici, j'ai lié. D'accord? Par exemple, bon, je vais vous montrer d'abord. Très bien. On va voir ça en 3D. Très bien. Vous voyez votre poteau. Vous voyez que la base est plus épaisse que le sommet. D'accord? Alors, à ce niveau, toujours, on peut toutefois ne pas lier, d'accord, et la largeur et la hauteur de mon poteau. Vous voyez, c'est ce qui est à ce niveau, qui est toujours à ce niveau, d'accord. On peut ne pas lier la hauteur et la largeur de notre poteau ici, ainsi qu'au niveau de la base, d'accord. On peut ne pas lier la hauteur et la largeur de notre poteau, d'accord. C'est-à-dire, je peux prendre ce niveau 20 cm. Bon, 20 cm parce que c'est lié. Maintenant, je vais délier. D'accord? Et je vais prendre 20 cm en haut, 30 cm en bas. Vous voyez, maintenant, mon sommet est sous forme rectangulaire. La base aussi, je vais délier. Et je vais prendre peut-être 30 cm et 50 cm pour la largeur, 30 cm pour la hauteur. Vous voyez, on va voir ça, vous allez constater. Vous voyez, la base n'est plus un carré mais un rectangle. Le sommet aussi n'est plus un carré mais plutôt un rectangle. D'accord? Alors, donc au niveau des poteaux de taille variable, c'est de cette manière que ça se passe. D'accord? Je peux tourner mon poteau. D'accord? La base va se trouver en haut et le sommet va se trouver en bas. Très bien, vous voyez? On va voir ce que ça va donner ici. Très bien, vous voyez? Très bien. Alors, à ce niveau, vous avez la hauteur flexible de votre poteau. Vous ne pouvez pas donner une hauteur flexible à votre poteau ici. Mais lorsque vous choisissez cette option, là, vous pouvez redéfinir la hauteur de votre poteau. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, restons au niveau du poteau de taille uniforme. Donc ici, c'est le matériau de construction de votre poteau. On a construit votre poteau avec quel matériel? Ici, c'est au niveau de générique structurel. Donc, ça vous de définir tout ce que vous voulez. Vous avez toute une panoplie de matériaux de construction. On peut choisir béton armé ou bien béton armé coulé, d'accord, ou fer ou bien dallage pierre. Donc, c'est à vous de définir ce que vous voulez pour le matériau de construction de votre poteau. Ici, c'est le revêtement de votre poteau. Vous voulez un revêtement pour votre poteau. Vous voyez le revêtement de mon poteau. Vous voyez. Et j'ai l'obligation maintenant de prendre une épaisseur pour le revêtement de mon poteau. Je vais prendre 30 cm. Je vais prendre 30 cm. Vous voyez, donc je vais prendre 30 cm pour le revêtement de mon poteau. D'accord? Puisque moi je ne veux pas un revêtement pour mon poteau. Alors, lorsque vous choisissez toujours le revêtement de votre poteau, aussi vous pouvez définir le matériau de construction pour le revêtement de votre poteau. D'accord? Vous pouvez définir le matériau de construction pour le revêtement de votre poteau. D'accord? Ici, c'est sous forme en peinture de votre poteau. Au niveau du modèle, c'est sous forme peinture. D'accord? De votre poteau. Alors ici, j'ai activé la peinture. J'ai activé le modèle ou bien peinture. D'accord? D'accord? C'est ici, c'est la surface extrémité. Ouais, surface extrémité. Et ici, c'est la surface d'extrusion. D'accord? C'est la surface d'extrusion. Donc, c'est à vous de définir la surface de votre poteau. Vous voulez que votre poteau
est quelle surface, d'accord, ou bien la peinture, mais le modèle de votre poteau, d'accord. Donc vous avez aussi des surfaces que vous pouvez choisir si vous voulez, d'accord. Donc ici, si je choisis par exemple ici déco rideau pour la surface extérieure de mon poteau, si je clique ici, ça veut que j'ai lié les deux, ça veut que je veux que les deux aient les mêmes couleurs, c'est-à-dire et la surface d'extrémité et la surface d'extrusion, je veux que les deux aient les mêmes couleurs. Vous voyez, toute la partie de mon poteau a pris quelle couleur? Le déco rideau. Ça, j'ai délié. C'est-à-dire que je veux simplement que la surface d'extrémité de mon poteau ait une couleur déco et rideau, tandis que l'autre ait une couleur enduit jaune. Vous voyez, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous allez voir ça. Vous voyez mon poteau. Vous voyez, très bien. Donc c'est à vous de voir. Vous voyez les surfaces d'extrémité. Il y a la base et le sommet. D'accord. Donc c'est à vous de voir. On peut changer. Vous allez voir. On peut prendre brique en terre cuite. D'accord. Donc on peut les lier. D'accord. On peut les lier si vous voulez. D'accord. Vous voyez mon poteau. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Alors, à ce niveau, c'est fermé, vous ne touchez à rien ici. Classificateur de propriété aussi, vous ne touchez rien. D'accord. À ce niveau, c'est calque. Comme nous sommes au niveau des poteaux, quel calque nous pouvons choisir? On doit choisir poteau. D'accord. Le calque qu'on doit choisir ici, c'est poteau qu'on doit choisir ici parce que nous sommes au niveau des poteaux. Très bien. Donc, ce qu'on vient de faire à ce niveau, au niveau du poteau rectangulaire, c'est pareil pour le poteau circulaire, c'est pareil pour le poteau profil compresse, d'accord. Donc lorsqu'on prend un poteau circulaire, vous voyez mon poteau circulaire, pour mon poteau circulaire, je ne peux pas avoir la hauteur et la largeur de lame, bien, parce que c'est un cercle, la base et le sommet. La base et le sommet, c'est un cercle, d'accord. Donc j'ai juste l'obligation de donner le diamètre de mon poteau. Vous voyez, j'ai donné 40 cm pour le diamètre de mon poteau. Vous voyez, donc c'est un peu ça pour mon poteau circulaire. Donc les autres structures sont pareilles, d'accord, les autres fonctionnalités aussi sont pareilles. Et ainsi qu'au niveau du poteau, d'accord, c'est pareil, les autres fonctionnalités, sommet, la base, l'axe de référence, c'est pareil, comme je vous ai montré au niveau du poteau rectangulaire, d'accord. Et à ce niveau-ci, lorsque vous allez choisir un poteau à taille variable, c'est-à-dire un poteau à taille inestimable variable, c'est pareil, d'accord, tout est pareil là. Je vais vous montrer ici rapidement. On peut choisir 20 cm en haut et 40 cm en bas, d'accord. Vous voyez ce que ça donne et en 3D, on va voir ce que ça va donner. Très bien, vous voyez ce que ça donne. La base est plus épaisse que le sommet, la base est plus grosse que le sommet. Très bien. Donc avec les autres fonctionnalités aussi c'est pareil, d'accord, avec le matériau de construction, le revêtement, d'accord, et ainsi que le matériau de construction de votre revêtement et ainsi qu'au niveau des matériaux, d'accord. C'est à vous de faire tout ce que vous voulez. Classification, propriété, vous ne touchez rien là, d'accord. Donc c'est un peu ça. Alors à ce niveau, vous pouvez choisir aussi un poteau profil compresse. Donc c'est à vous de définir votre poteau de profil compresse, d'accord. Donc vous pouvez personnaliser. À ce niveau, personnaliser les poteaux soi-même. Vous voyez les divers poteaux, vous voyez les poteaux que vous voyez ici. Donc ce sont les poteaux personnalisables par Archicad. Donc vous avez la possibilité de personnaliser votre poteau à ce niveau, d'accord. Donc nous avons un poteau circulaire, poteau rectangulaire, d'accord. Alors si vous prenez cette option, c'est pareil pour tous les trois poteaux. Si vous prenez aussi cette option, c'est pareil. Les fonctionnalités que je vous ai montrées, d'accord. Et on peut choisir aussi un poteau à segment le type et vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez, d'accord. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez ici, faites tout ce que vous voulez. Donc comme je vous ai montré au niveau de ce poteau, c'est pareil pour les autres poteaux. C'est à vous de vous s'exercer avec les différents types de poteaux. Vous allez s'en sortir très gagnant avec les grands bâtiments envergure
et vous allez vous s'en sortir très rapidement. D'accord? Alors, à ce niveau, nous avons plein de coupes à ce niveau. C'est très important. C'est la construction de votre poteau en 2D. C'est ça qui est plein coupe. D'accord? Nous avons d'abord affichage en plan. Tous les étages appropriés. D'accord? C'est bon. Projeter. C'est bon. Afficher projection à étendue du plan. C'est bon. Surface coupée. Mignon dame. Vous voyez la ligne de votre poteau là. C'est ça qui est la ligne dame. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous voyez? Vous voyez? Bon, nous, on va choisir ce qui est droit. D'accord? Ici, le stylo ligne dame. C'est le stylo de votre ligne dame que je viens de vous montrer. Vous voyez? Vous voyez la couleur que ça prend? Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est à vous de voir. Remplacer le stylo de hachure. D'accord? Lorsque il faut opter pour cette option qui est 100, vous n'aurez plus les deux options ici. Ici, c'est sur les deux. Soit vous prenez avant-plan, soit vous prenez uniquement fond, soit vous prenez les deux. Lorsque je vais cliquer sur 100, vous allez voir que je n'ai plus accès aux deux options qui sont en bas de cette option remplacer stylo de hachure. Donc, je vais choisir les deux. Vous voyez? Donc, je peux changer la couleur. Vous allez voir. Vous voyez que ça change la couleur. C'est le stylo avant-plan hachure. C'est ça qui est ici. Vous voyez? Très bien. À ce niveau, c'est le stylo de fond de hachure. Vous voyez la couleur que ça prend. Vous voyez? Vous voyez la couleur que ça prend. Donc, c'est à vous de définir et de prendre ce que vous voulez. Alors, à ce niveau, nous avons le contour. Mignon non coupé. Vous n'allez pas voir ça. D'accord? Vous n'allez pas voir ça en prend et coupe. D'accord? Stylo non coupé. Ici aussi, vous n'allez pas voir ça. D'accord? Et ça ne montre pas ça en prend et coupe. D'accord? Ni caché, pareil. Stylo ni caché. Ça ne va pas montrer ça aussi. D'accord? Maintenant, symbole prend. Type de symbole réticule. Parce que ces tirets ici, c'est à cause de ce réticule que ces tirets sont là. Puisque nous, on veut un symbole très simple, on va choisir simple. Barre, lorsque vous avez choisi barre, vous allez voir un barre là. Lorsque vous avez choisi croix, vous allez voir un croix là. Mais on va prendre simple. Vous voyez, il n'a plus rien. Maintenant, lorsque vous avez opté pour croix, peut-être, vous pouvez donner une couleur pour le stylo ligne de croix. D'accord? Je peux dire bleu. Vous voyez que c'est en bleu. Je peux dire orange. Vous voyez que c'est orange. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, je prends simple et ce n'est plus là. Alors, hachure de recouvrement, vous laissez tout ceci par défaut. Donc, je vais vous montrer ça en 2D, vous allez voir. Vous voyez mon poteau. Mon poteau est aussi simple que ça. Vous voyez mon poteau. Vous voyez, je peux changer l'intérieur, c'est-à-dire le fond de mon poteau. D'accord? Je vais changer le fond de mon poteau. Si je veux. D'accord? Je viens au niveau du plein coupe. D'accord? Et stylo une dame. D'accord? Vous voyez? C'est à vous de choisir ce que vous voulez. D'accord? Donc, vous voyez, je peux prendre ce qui est plat. Vous voyez, j'ai plus le plan. Vous voyez que c'est vide, non? Très bien. Le fond est vide, d'accord? À ce niveau, je peux choisir celui-ci, d'accord? Vous voyez que le fond est plus ou moins noir, d'accord? Le fond est plus ou moins noir. Mais, lorsque je choisis encore ceci pour le noir, c'est-à-dire ici c'est stylo avant, ici c'est le fond, ici c'est avant, c'est plus noir. Vous voyez que c'est plus noir maintenant, parce que c'est avant ici, et l'autre c'est le fond, d'accord? Donc, je pense que vous avez compris un peu sur le petit poteau, et c'est pas de petit difficile, c'est-à-dire du cas de votre poteau. Comme nous sommes au niveau des poteaux, le cas qu'on va choisir toujours poteau, d'accord? Donc, c'est pas du tout difficile, d'accord? Ici c'est ici c'est peinture ou bien le bordeaux, bien la surface. Si vous voulez remplacer votre surface de votre poteau, c'est à vous de voir. J'active. Je peux lier, je peux délier, d'accord? Et le matériau de construction de votre poteau, si les poteaux circulaires vous voulez, poteau rectangulaire, bien poteau personnalisable, ça vous voulez personnaliser votre, c'est vous-même qui va construire votre poteau, d'accord? Et ici nous avons les poteaux de segments uniques, les poteaux de segments multiples, d'accord? Ici les poteaux de taille uniforme, les poteaux de taille variable, c'est-à-dire la base de votre poteau peut être épais, peut
le sommet de votre poteau, c'est-à-dire plus grossir que le sommet de votre poteau, d'accord? Et c'est pareil pour poteau circulaire et pour poteau rectangulaire, d'accord? Donc c'est à vous de voir et d'exercer beaucoup sur l'outil poteau qui est peut-être primordial dans l'archicade, d'accord? Donc je pense que je vous ai expliqué un peu de long à large sur l'outil poteau, d'accord? Donc ici c'est l'axe de référence de votre poteau. Ici c'est le poteau incliné, d'accord? Ici c'est le poteau droit, d'accord? Poteau droit ou bien poteau vertical. Alors je pense que cette vidéo vous aura été très utile. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine pour l'élément poutre dans poteau. Alors à très bientôt.